Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 janvier 2013. Nous commençons ces analyses par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui a souffert lui aussi de cette paire qui a souffert elle aussi du manque de volatilité sur les marchés américains, puisque c'était un jour férié. Donc on a eu une phase ici d'évolution dans la lignée de la clôture de la semaine dernière, donc toujours ici dans une phase d'attente. Alors on a une phase d'attente délimitée par le haut sur les 1,3404 qui en cas de cassure pourrait valider une continuité du mouvement haussier, et dans ce cas là tant que la zone ici d'un 32,57 n'est pas cassé à la baisse, et bien valider un objectif des 1,3495, ou alors justement une cassure de cette zone des 1,3257 qui marquerait une attaque plus franche du retracement des 38,2% de Fibonacci de cette phase de hausse directe, et dans ce cas là qui viendrait commencer à affaiblir la dynamique de cette phase, hein, donc l'euro-dollar qui reste ici dans une tendance de fond haussière. Donc toujours dans la même zone, hein, très peu d'évolution. On va le voir, le Forex qui a un peu manqué de volatilité aujourd'hui. Et donc de fait, eh bien, nous avons les mêmes éléments que tels qu'ils étaient restés la semaine dernière. Donc voilà pour l'euro-dollar. On continue avec le câble, donc le câble lui qui a un peu plus bougé que l'euro-dollar, puisque suite à la baisse ici constatée sur cette paire de devises sur la dernière séance, donc sur la dernière journée de vendredi, nous avons un petit rebond technique. Alors je vous avais indiqué ici une phase de légère exagération. On n'est pas venu tester le support comme je le pressentais. Il y a eu un tout petit rebond technique qui avait été souligné ici par cette phase de survente assez marquée, et un retournement du MACD qui, lui, n'avait pas une grosse amplitude. Et bien cela s'est traduit par un petit rebond technique, et puis on a accéléré à la baisse pour venir tester l'objectif des 1,5804. Donc l'objectif est atteint par rapport donc à la continuité de la phase de baisse. Et bien on est bien venu atteindre les objectifs. D'ailleurs on peut le vérifier sur les retracements de Fibonacci, puisque avec donc ces retracements et donc ces extensions, si on applique une extension sur la phase de retracement total, et bien nous avons ici cet objectif qui avait été déjà atteint vendredi, donc les 161,8, donc qui marque ici une confirmation de la cassure baissière qui a eu lieu la semaine dernière. Donc le câble se trouve ici dans une phase de continuité. Alors on était venu sur une belle phase de hausse ici, et puis sur cette phase là on avait une phase de baisse qui s'était inscrite. On avait vu qu'on avait dépassé le 61,8, donc je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances pour que on retrace la totalité de la tendance. Donc la totalité de la tendance, et bien l'objectif se situait sur l'extension de Fibonacci suite à la consolidation, et donc nous venons valider cette zone par de plus un contact avec les 1,5804. Donc là on est vraiment dans une phase où on a eu une dynamique haussière qui ne s'est pas qui s'est interrompue. On a eu une belle cassure d'ailleurs, vous voyez, on avait ici cette zone avec cette zone de support ici avec deux contacts. On est revenu, on a cassé, on a marqué ici un premier point bas, on est revenu chercher le support comme une résistance, et ensuite on a accéléré à la baisse avec cassure, donc confirmation du retournement par cassure du précédent point bas qui avait été marqué ici suite à la sortie de tendance. Et puis ensuite on avait marqué un double bottom, on était venu quasiment chercher l'objectif, il manquait quelques points, on avait un petit double bottom oblique, et puis on a accéléré à la baisse ici. Donc retracement des 38,2% de cette phase haussière, et ensuite confirmation de la tendance donc baissière, puisque d'une part on vient toucher ici l'objectif de l'extension de Fibonacci que je vous ai tracé tout à l'heure, et on vient ici rattraper un support majeur, donc le support des 1,5804. Donc à ce niveau-là, il semblerait que la paire de devises soit quand même pas mal survendue. On peut attendre un rebond technique. Une cassure directe marquerait un signe assez fort de la poursuite du mouvement, puisque là nous sommes quand même sur un support qui devrait normalement générer des réactions, et donc générer un rebond technique. Mais bon, cela reste à confirmer. Donc le câble qui reste dans une tendance baissière sur le court et moyen long terme.
On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui sans surprise n'a pas réussi à aller beaucoup plus haut ici que les 90 yens pour un dollar. On a une cassure de dynamique qui avait commencé ici sur cette phase, qui a été confirmée là. On est toujours pour l'instant sur une phase haussière, mais on voit que le nouveau plus haut, je vous avais dit que sur cette sortie ici, il semblerait que l'on sorte sur un range. Il n'y a aucun signal de retournement. Vous voyez, on est loin du 23,6% de Fibonacci appliqué à la tendance directe. On est loin donc du retracement. Ça fait un moment que je vous dis ici que cette sortie devrait arriver sur une phase d'évolution en range. Donc pour l'instant, c'est ce qui se met en place, puisqu'on voit le nouveau plus haut ici est très peu dynamique par rapport au précédent. Avant, on avait un peu plus d'amplitude au niveau de ces nouveaux plus hauts. On voit que le dernier ici vient s'inscrire dans une très légère progression. On attend maintenant de voir d'avoir une confirmation par un point bas, mais il semblerait que pour l'instant la dynamique soit tout à fait perdue et que l'on évolue maintenant en range. D'ailleurs ici, cette zone de point haut peut s'apparenter ici à une phase de retour sur l'ancien support comme une résistance. On voit qu'on a essayé de réintégrer, mais que les 90 yens pour un dollar ont bien résisté et que les cours se sont maintenant inscrits sous cette zone. Attention ici, cela correspond à un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc s'il devait y avoir une dynamique, ça serait quasiment tout de suite, voire dans la nuit. Donc à voir. Si demain on casse vraiment avec force par contre les 90, ça peut constituer un signal assez fort, puisque cette zone est une zone technique mais aussi psychologique. C'est un chiffre rond, donc si nous avons une cassure de cette zone, il faudra prendre en compte l'aspect psychologique de cette barrière, et donc cela voudra dire qu'il y a une forte pression et que du coup la monnaie, enfin la paire de devises ici peut monter beaucoup plus haut, et dans ce cas là on calculerait de nouveaux objectifs. Donc le dollar yen qui reste pour l'instant sur une phase haussière mais en essoufflement, une cassure ici des 90, une cassure assez puissante, serait le signe d'une continuité haussière dynamique. Nous continuons avec les matières premières, et donc nous commençons par l'or. Donc l'or qui reste ici dans sa phase haussière, peu de dynamique mais une phase haussière qui continue. On a eu un deuxième test donc vendredi de la zone des 1695. Depuis, les cours ici ont ouvert en légère hausse et on tourne ici autour des 1690 $ l'once. Donc on est toujours dans une phase d'évolution haussière, toujours ici des cotations qui sont comprises entre la moyenne mobile ici et la bande de Bollinger supérieure, donc toujours un biais plutôt haussier, même si la dynamique est plutôt faible, et il semblerait que l'on ait du mal ici à franchir cette zone des 1695 $ l'once. Les indicateurs sont plutôt neutres, légèrement haussiers. Vous voyez le MACD qui nous indique une très faible volatilité, très peu d'amplitude dans les mouvements, ce qui va de pair avec justement ce manque de dynamique ici dans cette tendance haussière. Donc là, les limites sont très simples. On a sur la zone basse ici 1676 $ l'once qui correspond à la zone plancher, à ne pas repasser pour invalider ici cette tendance haussière. Et ici donc la zone des 1695 qui, pour confirmer cette tendance haussière, devrait être attaquée prochainement. Une phase d'évolution ici à l'horizontale s'apparenterait à une sortie de cette dynamique, puisque si les cours ici ne sont pas attaqués, excusez-moi, on pourra avoir une stagnation des cours donc dans cette zone, ce qui marquerait la fin de la dynamique ici sur le métal jaune. Donc toujours pour l'instant en tendance haussière peu dynamique, qui donc attend une phase de confirmation qui viendra sur un test ici de ces 1695 $ l'once. Et on termine avec le WTI, donc le WTI qui, avec un nouveau contrat, donc nouvel affichage, peut-être des repères qui changent légèrement, confirme sa sortie dynamique. Alors on avait ici une dynamique qui était haussière, on avait eu du mal à franchir les 94,70, les cours avaient oscillé, on a cassé cette zone ici pour venir retrouver l'ancien support qui s'est maintenant imposé comme une zone de résistance, et puis depuis on a du mal à passer ici les 96 $ le baril, et donc les cours oscillent maintenant entre 95,30 et 96 $ le baril. On est dans une phase de sortie de dynamique haussière qui
tente à se transformer là aussi en tendance horizontale, en range. Donc pour l'instant on n'a pas réellement de signal. Ce qui est sûr, c'est qu'une cassure de ces 94,70 ici serait perçue comme un signal négatif, puisqu'on aurait clairement ici une phase de retournement possible. Par contre la tendance pourrait se redynamiser sur une cassure ici assez franche des 96 $ l'once, le baril pardon, on n'est plus sur l'or. Donc il faudrait vraiment confirmer pour avoir une continuité de cette tendance, hein, le pétrole qui est maintenant, le pétrole WTI qui est maintenant sur une tendance haussière depuis quelques semaines. Et bien on comprendrait tout à fait, hein, que cette dynamique ici arrive sur une phase d'essoufflement, mais bon, pour la redynamiser, eh bien le bon signal serait une cassure ici de cette zone des 96, tant qu'on oscille ici sur une zone intermédiaire, donc entre 94,70 et 96, eh bien cela sera considéré comme une phase de consolidation horizontale. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.